Alors, tout a commencé en fait par la création d'un média sur finalement les médias sociaux. On était parti au début sur Instagram, puis on a commencé à faire des vidéos sur Facebook. On va dire sur une volonté qui était assez simple, c'était d'illustrer, enfin de montrer à notre époque qui était assez critique. Il y avait déjà beaucoup de médias qui disaient tout ce qui n'allait pas dans le monde, tous les trains qui n'arrivaient pas à l'heure, et que oui, eh bien, messieurs, dames, nous allons tous mourir. Donc il y avait un certain nombre de médias qui le disaient, qui le redisaient. Moi, j'ai un petit côté optimiste, et ça me frustrait de me dire que cette époque était particulièrement mauvaise, que tout était pourri, truqué, etc., etc. Et je me suis dit, il y a quand même des gens qui, dans ce monde qui change du fait de la transformation digitale et de beaucoup de choses, eh bien, qui utilisent ces nouveaux moyens pour le mieux, pour mieux vivre et pour prendre un peu leur existence en main. Donc j'avais rencontré précédemment une journaliste qui elle-même était un petit peu dans une zone d'inconfort auprès de son employeur actuel. Puis elle a quitté ce journal, elle a dit voilà, moi je pars, je crée ma boîte. Je l'ai appelé à ce moment-là, je lui ai dit mais t'es sûr? Elle m'a dit je suis terrorisé, je ne sais pas quoi faire. Donc je lui ai dit bah viens, je t'embauche et on va lancer quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais on verra bien. Donc après quelques essais dont je tairai le succès, on ne parle que de ce qui fonctionne, on est arrivé sur un concept qui était voilà, des gens qui ont changé de vie et qui vont s'exprimer, qui vont raconter une histoire finalement assez émotionnelle, où c'était pas que, égrener un CV avoir une succession de belles histoires où tout le monde dit « Waouh, c'est formidable, vous avez réussi ». Nous, ce qui nous intéressait, c'était vraiment comment les gens l'avaient vécu. Et donc, les deux premières vidéos ont eu un succès correct, mais enfin sans plus. Et la troisième, vous la voyez, c'est celle qui est ici. Elle a cartonné, c'est-à-dire qu'on a été l'une des plus grosses audiences de France sur Facebook pendant quasiment 15 jours. Et du coup, on a reçu des centaines de milliers de messages en permanence. Sauf que à l'époque, il y avait donc cette personne, Laurence, une stagiaire, et moi, franchement, je m'en occupais pas beaucoup. Donc autant vous dire qu'on a vécu la vague, on l'a subi, c'était assez surprenant. Avec beaucoup de gens qui nous ont dit mais finalement aidez-nous, comment est-ce qu'on peut faire, vous m'avez inspiré, comment est-ce que je peux passer à l'action? Et là on a commencé à organiser des événements pour présenter ces témoins aux gens qui voulaient un petit peu eux-mêmes changer de vie. Et on s'est rendu compte que c'était super intéressant parce qu'il y avait toujours un peu les mêmes questions qui revenaient sur comment est-ce qu'on gère le regard de l'autre, comment on gère une baisse de revenus, comment on gère des choses comme ça, mais c'était finalement des témoins qui s'exprimaient. Et un témoin, ça témoigne, mais ça n'explique pas forcément, ça n'a pas forcément de recul sur le phénomène. Donc on s'est tout de suite demandé pourquoi, et est-ce qu'il n'y a pas un sujet derrière ce succès de vidéos, et puis en se renseignant, on s'est dit que si, puisque finalement, il y a des études qui sont sorties qui disent que 90% des gens veulent changer de vie. Donc c'est un phénomène assez majeur, et on s'est dit, mais pourquoi? Et on est tombé sur un certain nombre de lapalissades, c'est-à-dire des explications assez faciles qui finalement nous conviennent bien à tous. Mais comme nous aimons un petit peu enquêter là où il n'y a pas de lumière, on s'est rendu compte que il y avait pas mal d'explications qui étaient assez limitées, en tout cas dont la véracité posait question. Alors la première tarte à la crème, c'est que nous vivons une révolution, donc révolution digitale, machin, donc c'est normal, c'est pas comme avant, les gens veulent changer alors qu'avant non. Sauf que, alors moi je ne suis pas mathématicien, ça tombe bien, mais j'ai été historien dans une vie précédente et j'ai pas mal étudié le phénomène révolutionnaire et en fait on avait une petite bande de copains et on avait finalement appris que toutes les révolutions étaient des menteuses. On vous explique que tout change, que tout est révolu, mais en fait il y a plus de choses qui sont pérennes dans une révolution que de choses qui changent. Pourquoi? Parce que en fait l'être humain, lui, il change pas. L'humanité change, mais l'être humain c'est le même. Voilà. Donc, on s'est dit, ok, très bien, révolution, c'est un peu court, alors enquêtons. Et là, on a rencontré plein de gens qui nous ont dit, mais c'est normal, en fait, l'entreprise est devenue inhumaine. Ah bon, écoutez, très bien, pourquoi pas, ça peut justifier effectivement un certain désamour de certaines entreprises et des phénomènes parfois massifs. Sauf que, on s'est dit, mais très bien, questionnons ça dans le temps. Avant, l'entreprise, c'était quoi? Pourquoi elle est devenue inhumaine et elle partait d'où? L'entreprise, c'était ça avant.
C'est-à-dire des conditions de vie et de travail extrêmement difficiles, des salaires de misère et des accidents tout le temps. Donc, voilà, maintenant l'entreprise c'est plutôt ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'en passant de ça à ça, elle est devenue inhumaine? On s'est dit donc c'est un peu limité. Continuons notre investigation. Si c'est pas l'entreprise qui a changé, c'est la génération. Il y a une nouvelle génération, il y a des gens, ils sont pas comme nous, ils sont nés en même temps qu'Internet et ça les rend différents. Très bien. Mais là aussi, j'ai exhumé mon passé d'historien. Donc il y a un monsieur qui s'appelle François Kersaudy, qui a cette citation merveilleuse qui dit en gros que chaque génération explique que c'est aujourd'hui le vrai changement et le vrai bouleversement, et avant c'était un petit entraînement, mais les vraies choses c'est nous. Alors j'ai rencontré une autre personne qui aurait dû être là, mais malheureusement qui a dû annuler, qui est Jean-Claude Legrand, le DRH de L'Oréal, et lui il dit vouloir changer le monde, ça s'appelle avoir 20 ans. Voilà. Donc c'est finalement très classique dans l'histoire de l'humanité que d'avoir des jeunes personnes qui arrivent en disant écoutez, votre monde de vieux, ça me va pas et je vais le changer. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à cette génération? Et en fait, on se rend compte que c'est pas le fait que les jeunes aient envie de changer qui est particulier, c'est que leurs parents, c'est-à-dire parfois nous, je connais pas l'âge de tout le monde, mais en tout cas c'est mon cas, on accepte ce postulat. Voilà. Donc quand on voit ça, on se dit que quand même les explications qu'on nous donne sur étagère, elles sont pas toujours extrêmement pertinentes. Mais il y a pourtant des choses qui ont changé. Alors d'abord, j'aimerais resituer les choses. 90% des gens veulent changer de vie. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent tout quitter. 70%, l'essentiel de ces 90%, veulent simplement un peu plus de sens. Donc tout le sujet est là, le sens. Qu'est-ce qui a changé à notre époque? Premier élément de contexte, j'ai pas la solution, mais en tout cas, un des éléments absolument incontestables, c'est que ces grands vecteurs de sens, pourvoyeurs de sens, qui étaient les grandes religions, ou alors les grandes idéologies, on peut parler du communisme par exemple, qui avaient un système de valeurs extrêmement clair, et on l'avait au biberon, on était catholique, on était communiste, on était tout ça. On nous disait ça c'est bien, ça c'est mal. Après on pouvait être contre. C'était pas toujours très bien vu, puisque c'était quand même des systèmes assez monolithiques qui ne supportaient pas la contradiction. Mais au moins c'était clair. Il y a un certain nombre d'idéologies qu'on dit finalement, ça c'est l'opium du peuple. Donc passer une existence de misère en respectant le bien et en ne faisant pas le mal pour aller au paradis, vous vous faites arnaquer, il n'y a pas de paradis, donc le bonheur, ça doit être maintenant. Donc, il faut sortir des sources de malheur pour atteindre le bonheur, c'est-à-dire sortir de la misère. Et on est devenu, du coup, très matérialiste. On a jeté la spiritualité avec les grandes religions pour se jeter, justement, dans cette course en avant qui est de dire je serai heureux en sortant de la misère, donc avec un réfrigérateur plein. Et sauf que ça a très bien marché, le capitalisme aujourd'hui, on a créé beaucoup de richesses. Donc on est beaucoup plus aisé et pas plus heureux. Toutes les statistiques, toutes les études le montrent. Donc finalement, c'est le vieil adage, l'argent fait pas le bonheur. Il nous aura fallu quelques générations pour nous en rendre compte, mais maintenant c'est incontestable. En attendant, cette course en avant a fait que la spiritualité, on l'a balancée. Et comme la nature a horreur du vide, comme il n'y a plus ces grands pourvoyeurs de spiritualité, il y en a tout un tas de petits qui sont apparus sur le vide laissé. C'est des petites chapelles moralisatrices, là, qui viennent vous... Alors, c'est pas forcément déiste, mais c'est quasi religieux, qui vont vous donner, une lecture du bien, du mal et de la morale en général, sauf qu'elles sont nombreuses et jamais d'accord. Donc on vit dans une société où on passe, notre vie à essayer de nous faire séduire, ou nous faire engueuler d'ailleurs, par toutes ces chapelles qui vous disent ce que tu fais, t'as mangé un truc, c'est pas bien, t'as pris ta voiture, c'est mal, finalement les éoliennes, on sait pas, voilà. Donc on est au milieu de ça, et on a le choix. Avant on l'avait pas. Alors on pouvait râler en disant c'est pas bien ce qu'on m'impose. Mais maintenant, on a le choix, et le choix, c'est très déstabilisant. Voilà. Donc, comme on a perdu cet élément de sens, on va le chercher dans le travail. Donc, c'est assez curieux, parce que finalement, on se définit comme une génération qui ne veut pas être définie par le travail, mais en même temps, on explique que le travail doit être aligné avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on doit être défini par notre travail. Voilà. Donc, on demande aux entreprises de régler ce problème de sens, d'être une bonne citoyenne, d'être moralisatrice, etc. Sauf qu'en faisant ça, on va créer des comités théodules qui va vous dire, ok, très bien, vous êtes pour ceci, vous êtes pour cela, etc. Bon, formidable, mais il faut le mesurer. Donc on va avoir des instances qui vont arriver, qui vont avoir des tableaux de bord, ça va faire des réunions, et donc les cadres passent leur vie
en réunion, à plus forcément parler de business, mais à parler d'éthique. Donc, au bout d'un moment, à force de vouloir créer du sens par l'éthique, ça donne une cacophonie éthique. Ce qui fait que les gens, les cadres d'entreprise, devant cette cacophonie, ne comprennent plus rien. Et donc, on arrive au paradoxe absolu à trop vouloir créer du sens, on en détruit. Et quand les gens n'ont plus de sens, ils sont démotivés et ils partent. Et ils reviennent, on voit des profils hyper capés, devenir céramistes, devenir couvreurs, devenir bouchers. Et pourquoi ? Parce que finalement, ils font des choses concrètes et ils deviennent acteurs de leur vie professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater. On a fait 450 interviews, on a été voir beaucoup d'experts, et c'est pour ça qu'on a créé justement ce magazine qui est aujourd'hui en kiosque et qui va d'une part s'appuyer, j'allais dire, sur cette éthique, en tout cas cette compréhension un petit peu philosophique de la nature humaine et du sens, et qui va croiser ça avec les nouvelles, on va dire, découvertes des neurosciences, de la psychologie ou même de la biologie, parce qu'on va parler de pas mal de choses biologiques, mais en fait on est très drivé par nos hormones, c'est très grégaire encore. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a créé aujourd'hui ce magazine, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui devant vous, grâce à Georges qui nous a donné cette opportunité, qu'on a saisie comme vous avez pu le constater. Mais voilà, donc en gros, on a essayé de capitaliser sur toute cette expérience pour prendre du recul et dire n'écoutons pas le changement de vie en 4 points, ceci et cela, essayons de questionner ce point dans le temps, par l'histoire, en regardant ce qui s'est passé avant, mais aussi dans l'espace, en regardant ce qui se passe aujourd'hui même dans des cultures qui sont très différentes des nôtres. Et ça a donné ça. Je pense qu'on demande beaucoup trop, en fait, au travail. On lui demande de donner un sens, enfin certains lui demandent de donner un sens à leur vie. C'est beaucoup de responsabilités. Dans un monde d'une complexité croissante, on a parlé des métiers du web, mais on peut parler de certains métiers qui deviennent des métiers éthiques, finalement, dans les entreprises. Vous avez en fait beaucoup de simplification qui a été réalisée du fait du digital, et on a une complexification qui revient sur des éléments beaucoup plus éthiques et qui crée des nouvelles complexités, et en plus qui crée des désaccords. C'est-à-dire que pour certains, votre combat éthique, il est non seulement inutile, voire même néfaste. Donc, vous voyez que l'utilité dans le regard des autres, c'est pas forcément le même qu'on a nous-mêmes. Mais moi, je pense que revenons peut-être à des éléments qui viennent de la Grèce antique. Les Grecs avaient pour habitude de dire que le travail, c'était quelque chose de difficile, effectivement, ou qui n'était pas forcément très valorisant, et qu'on faisait rarement avec plaisir. Il faisait une différence entre ceci et l'exercice d'un talent. L'exercice d'un talent, c'est que vous aimez faire quelque chose, vous êtes doué pour quelque chose, doué plus ou moins finalement, mais vous le faites effectivement avec plaisir. Et c'est quelque chose qui rend le travail, je t'écoutais tout à l'heure Georges parler de « j'ai jamais eu l'impression moi de faire des efforts », c'est exactement ça. C'est-à-dire, les Grecs, encore une fois, disaient que le sens de la vie, c'était trouver sa place dans le cosmos. C'est-à-dire voilà, cheminer avec un certain nombre d'erreurs et se rendre compte que finalement on est bien ici. Alors c'est parfois fortuit, parce qu'il y en a qui ont fait l'Iliade, l'Odyssée, qui sont revenus pour se rendre compte que c'était là où ils étaient bien. Mais grosso modo, c'est ça qui est assez intéressant. Et n'oubliez pas, au moment où nous, à la Sorbonne, où on est tous, j'allais dire, plutôt privilégiés, quand on se compare à d'autres pays aujourd'hui dans le monde, quel est le sens que donnent au travail des gens qui peuvent être, moi je ne sais pas, dans la banlieue de Conakry, en Guinée, qui peuvent être en Indonésie, et qui vont prendre tout ce qu'on vient de dire sur oui, mais finalement, voilà, il n'y a pas de sens. En fait, le sens, quelle que soit la nature du travail, pour un certain nombre de personnes et pour nos ancêtres, parce que ça on l'a oublié,
c'est tout simplement de gagner sa vie, c'est-à-dire de ne pas mourir de faim. Donc c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, où plus personne finalement ne risque de mourir de faim, enfin peu de gens en tout cas dans nos sociétés, et où donc une entreprise ne va pas pouvoir vous séduire en disant « venez chez moi, comme ça vous ne crèverez pas de faim », je veux dire, ouais, quelle motivation énorme. Donc finalement, on l'a plus ça. Mais pour beaucoup de gens, il y a des gens qui vont accepter de faire un travail comme ça a été le cas dans beaucoup... Rappelez-vous, à un moment, on a inventé les ascenseurs. Il y avait un type qui appuyait sur le bouton toute la journée. Vous descendez, bonjour, vous montez, voilà. Et ben, il était content, c'était une bonne position, parce qu'il pouvait avoir un toit au-dessus de lui, envoyer ses enfants à l'école et pas mourir de faim. Donc, vous voyez, il faut aussi voir ça. Maintenant, on veut que le travail, il nous rende heureux, il donne un sens à notre vie, il soit épanouissant, etc. C'est quand même quelque chose de nouveau. Voilà, je voulais juste mettre ça en contexte parce que parfois on l'oublie.